On se rappelle de Jean Lajoie comme lecteur de nouvelles et journaliste à TQS. Chef d'antenne. Dans une autre vie. Oui. Ben oui. Anchorman. Absolument. Je tenais l'encre. Je tirais l'encre. Il tirait l'encre. Mais là, on a tous le goût de savoir comment cette passion-là a commencé. J'ai essayé juste de placer les choses parce qu'on recevait, Nicolas, Stéphane Boisjoli qui, lui, a ouvert la salle des nouvelles de TQS. J'étais avec lui. T'étais avec lui. J'étais avec lui. C'est lui qui t'a embauché? C'est lui qui m'a embauché. Dans la roulotte, parce qu'il y avait une roulotte. Hein? Non, ben, enfin, la roulotte était à côté, mais La roulotte, c'était bien, dans l'édifice de CFCF, Oui, sur la rue Ogilvy. Oui, puis la roulotte est à côté de ce qu'on on construisait les studios de TQS. De TQS, c'est ça. dans le même édifice que CFCF, qui était sur la Ouais, rue puis il avait Ogilvy. installé une roulotte dans le parking. Pourquoi il y Exact. avait une roulotte? Je sais pas, Hein? j'étais pas là. C'est l'avant TQS. Ce Ah, sont ça, les c'est- décideurs qui Les s'étaient décideurs. installés dans une roulotte. OK. Dans une roulotte. Et je me souviens de l'entrevue, et si vous permettez, je peux peut-être Vas-y, me rappeler les oui. faits. J'étais parti de Hall, qui est aujourd'hui Gatineau, parce qu'à l'époque, j'étais à l'emploi de CHOT, Hall, et je lisais les nouvelles. Et j'avais précédemment appelé, et Guy Fournier. Guy Fournier, qui était le grand Manitou, hein? Oui. Un bon 7 mois avant l'arrivée Ah oui. de TQS à Montréal. Et là, il m'avait écrit, il m'avait dit, Jean, c'est pas tout à fait l'heure des embauches, continue de penser à nous, travaille bien fort à CHOT, à Hall, et quand viendra le moment, on te fera signe. Et c'est exactement ce qui s'est produit. On m'a appelé et on m'a convié à un rendez-vous, et c'est Stéphane Boisjoli qui m'interviewait, moi, que je ne connaissais pas du tout. Et je me souviens très bien qu'il y avait une caméra derrière lui, ou enfin... Et puis il m'avait dit, Jean, il dit, ça ne te dérange pas si j'allume la caméra? Non, j'ai dit pas du tout. Je pense que l'entrevue a duré à peu près 10-12 minutes. C'était très court. Mais j'étais tellement confiant. Écoutez, Mais là, Jean, je venais... tu Oui, mais là, passais on fait du... l'entrevue Pour devenir journaliste. Oui, pour être lecteur de nouvelles. Non, pas lecteur de nouvelles, journaliste. Journaliste, J'ai OK. été embauché à l'origine comme journaliste. Ah, d'accord. 2 semaines après, il m'appelle chez moi à Hall. Il m'annonce que je vais lire les nouvelles les week-ends. Alors, je deviens journaliste 3 jours semaine et je relis les nouvelles les week-ends. Alors, pour moi, c'était la cerise sur le Sunday. oui. C'était un départ fulgurant à TQS. Et moi, je suis de Montréal. Je suis né à Montréal. Je suis montréalais d'origine. Et tout le temps que j'ai fait dans les régions, je me disais toujours, il faut absolument qu'un jour, je retourne travailler à Montréal. Mais les étoiles se sont alignées en cours de route d'une façon absolument incroyable. Moi, je crois au miracle, au destin. Mes sœurs me disent que ce sont des opportunités. Non, ce sont des miracles, des petits miracles qui se produisent. Parce qu'à un moment donné, puis vous le savez comme moi, je veux dire, puis c'est dans n'importe quel business, n'importe quel domaine, c'est une ça question- passe oui. ou ça casse. Oui, hein? c'est une Il y a- question sûr. de timing. On Ah, dirait qu'il faut que tu c'est sois toujours juste ça. Quand le flash de lumière va passer, il faut que tu sois, exact. boum. C'est toujours Les, ça. les c'est planètes toujours un peu alignées. ça. Hein. Oui, Et ça a oui. commencé, j'aimerais ça qu'on recule à la genèse, la passion pour le domaine. Anecdote croustillante. Et ce qui est intéressant, c'est que Guy Fournier avait dit dès le départ qu'on voulait une télévision jeune, hein, n'est-ce pas? TQS devait être Oui, je me souviens. jeune. 86. Pas plus que 35 ans. Ben, à l'époque, en 86, j'avais 34 ans. Hein, vous voyez? C'était Alors, limite? C'était limite, ben oui. c'était limite. Ben oui. Mais il faut dire que j'ai commencé un peu, c'est ça, sur le tard. Je vous racontais tantôt que, à 28 ans, les 4 années précédentes, je travaillais pour Petrofina Canada. Vous savez, Petrofina Belgique, SA, qui a été, évidemment, qui est devenu Petro-Canada, avec M. Pierre Trudeau, c'est ça. Et j'ai travaillé donc aux relations publiques à Petrofina Canada. Et je me souviens, moi, j'avais une vue magnifique sur le Mont-Royal. J'étais au 25e étage à la Place d'une Marie, un bureau magnifique. Sauf qu'au bout de quelques semaines, j'arrivais à 9 h et à 9 h 15, je voulais m'en aller parce que on m'avait dit, Jean, tu as suivi un cours de graphisme à Sir George Williams, qui est devenu Concordia. On va t'embarquer dans nos projets, puis on va te demander tes avis, puis est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Mais ils ne l'ont jamais fait, finalement. Ah Ça, non. alors moi, je remplissais, j'étais le responsable de la facturation. Alors, George Brenn, Roger Lumeau, feu Roger Lumeau, qui est décédé récemment, qui a été mon patron, ben, ils m'apportaient leurs factures, et puis moi, j'entrais ça dans un livre, je faisais de la comptabilité, et j'ai jamais été un comptable, je suis
L'ordinateur m'avait dit, Jean, vous allez être dans le domaine des arts. Ah oui? Un usurpateur. Usurpateur. Et après, j'ai eu une promotion, je suis allé chez Joseph Illy. Et là, je m'occupais de la collection. Vous savez, ceux qui ne payent pas leur compte. Alors, j'appelais. Le percepteur. Ça marchait pas. Je pense qu'il ne me prenait pas au sérieux. Alors, j'arrivais à 9h et à 9h10, là je voulais m'en aller. Puis c'était à cette époque-là que j'allais au Club Med, Club Méditerranée, pour m'aérer un petit peu. Il fallait. Et j'ai l'ami d'un cousin qui m'a dit, mais Jean, qu'est-ce que tu fais à Petrofina Canada? Je veux dire, parce qu'à l'époque, on pouvait faire carrière chez Petrofina Canada, dans une pétrolière. Oui. Puis on avait des plans de pension, puis toutes sortes de choses. Et puis, j'ai dit, écoute, honnêtement, je ne sais pas ce que je fais. Et je suis allé en vacances et au retour, j'ai écrit une lettre de démission. Je me souviens, je l'ai écrit en rouge parce que je n'avais pas de crayon bleu. Mais ça allait être les nouvelles couleurs, de toute façon, de Petro-Canada. Et le patron, je soupçonne le patron d'avoir été très content, pas de me voir partir, mais de dire enfin, peut-être qu'il va trouver sa voie, parce que la Petrofina, c'était pas la bonne C'était terminé, oui, tout à fait. Autre anecdote, parce qu'on en parlait à l'extérieur donc des zones tout à l'heure, puis je pense qu'il faut partager ça. À l'origine, parce qu'il y a des fois des chemins qui sont, on dirait, tracés à l'avance, mais encore, comme on se répète, Jean, encore faut-il saisir l'occasion. Quelqu'un qui dit dans la famille, écoute, il y a un test, M. Pierre Dufault, en région. Donc, oui, c'est en septembre, ça. J'avais 28 ans. Et puis, il y avait une canicule, on crevait. Je disais, tu bouges pas, puis ça te dégoûte, là, c'est bon. Puis le téléphone sonne à 10 h le soir, 22 h. Oh. Et je réponds, c'est ma tante Noëlla, qui est dans sa 101e année. Oh. C'est la sœur de ma mère, qui, elle, a 98 ans. Alors, j'ai des gènes... ça vit vieux chez vous. Chez les dames, en tout cas, c'est sûr. Oui. Et puis, elle me dit, Jean, elle dit, pour qu'elle m'appelle à cette heure-là, je me demandais, y a-t-il arrivé un drame? Y a-t-il quelque chose de grave? Oui. Et là, elle m'annonce, Jean, il me semble que je te verrai là-dedans. Elle dit, j'ai vu dans la presse, le journal La Presse, un cours de radio-télévision avec Pierre Dufault sur la rue Sainte-Catherine. Elle dit, il me semble que je te verrai là-dedans. Et le lendemain, j'ai pas attendu 2 semaines, le lendemain, le lundi, je pars avec 2 billets d'autobus, un billet de métro et 20 $ dans mes poches et je me rends à l'école ProMédia. Oui. C'était avec Pierre Dufault et Dave Boxer, que vous avez connu, Michel, bien sûr. Fox, ben oui. Ah. Et il est là, Pierre Dufault, il est très occupé, il est au téléphone, puis il me fait signe, il dit « Attends-moi quelques minutes », il dit « Je te reviens ». Mais il est là, il aurait très bien pu ne pas être là. Hein, c'est bon. Oui, exactement. Alors, c'est mon jour de chance. Je me présente et puis je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre votre cours. Alors, on fait une petite entrevue très rapide devant un micro. Il me pose quelques questions. Qui est l'entraîneur du Canadien? En quelle année? Pierre Trudeau. En quelle année? Quelques questions d'ordre, c'est ça. Ouais. Et je ne me souviens pas ce que j'ai fait. J'ai raconté. Je ne me souviens pas si j'ai eu 50 % ou 80 %. Un peu... Et je lui demande... Pierre, mais combien ça coûte pour passer là? Il dit, ça coûte 20 $. 20 $. Et là, je sors mon 20 $ que j'avais dans mes poches et je lui donne. Et lui, il a vu quelque chose, mais je retourne chez moi et Michel, je vous jure, j'avais la chair de poule, j'avais le frisson, là, je pense, dans mon optique, dans ma tête, dans mon esprit, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Maintenant, il fallait que Pierre Dufault me choisisse, parce que là, il y a 100 auditions, 100 candidats, il en choisit 25, il en prend 25. Alors moi, je prends de l'avance parce qu'il me dit, je te rappelle dans 2 semaines. Au bout d'1 semaine, je prends le téléphone. C'était déjà trop long. Oui, je l'appelle. Et je lui dis, Monsieur Dufault, avez-vous pris une décision? Il dit, écoute, j'ai encore quelques candidats à rencontrer, mais il dit, je te rappelle dans 1 semaine. Et c'est exactement ce qui s'est produit. 1 semaine, presque à l'heure précise, à la même heure, 1 semaine plus tard. Il m'a dit, Jean, il dit, es-tu toujours intéressé à suivre mon cours? J'ai dit oui. Il dit, moi, je suis intéressé à te le donner. Je le salue, M. Dufault, s'il nous écoute, lui aussi. Moi, je demeure à Brossard, il demeure pas loin de chez moi. Il est encore Et c'est quelqu'un, absolument, absolument. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a eu une grande influence sur ma carrière parce qu'il m'a guidé. Il m'a guidé dans le... Surtout, c'est vraiment la pose de voix, diction, c'était Et le premier soir... Le classique. Le premier soir, Michel, Nicolas, quand on arrive, on est 25, parce que finalement, il a fait sa sélection, puis il m'a choisi. Il a vu quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a vu. Et puis, on est 25. Et il nous nomme par nos prénoms, les 25. Jean, Marcel, Nicole, Carole, les 25. Oui. Puis on vient d'arriver, là. C'est-à-dire, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontrés. Et Pierre a une mémoire phénoménale. Il nous répond, les 25. Mais je vous dirais que
ça n'a pas été facile au début. J'avais l'impression que j'étais le 26e ou le 27e sur les 25, honnêtement. À ce point-là. Les garçons étaient bien, les filles avaient des belles voix, étaient jolies, etc. Et ça m'a pris 3 semaines avant de sortir de cette coquille. Il y avait quelque chose qui bloquait. Mais Pierre Dufault avait vu ça. Et puis il m'a envoyé en arrière. Il y avait 2 studios, un devant la classe et puis un deuxième porte fermée derrière, enfin 4 murs. Et là, il me demande de faire un commercial de sport. Hein? Les bâtons de golf à 14,95 en spécial. Et là, je débloque. Et vous savez, là, derrière, porte close, ça prenait ça. Et il semblerait, moi je l'ai pas vu, mais il aurait levé les bras au ciel en disant, bon, là, on a quelque chose qui commence à avoir un peu d'allure avec la joie. Mais ça a pris 3 semaines. Ça a pris 3 semaines. Parce que tu as débloqué à l'école de radio-télévision de Dufault. Moi, j'ai débloqué live en ondes à CKCN Sept-Îles. C'est Jacques Fauteux qui m'a aidé à faire mon démo à Montréal, parce qu'il y avait un poste ouvert. C'est justement Stéphane Boisjoli qui travaillait là-bas. À CKCN Sept-Îles. Je suis resté à Sept-Îles, moi. Oui. Mon père était gérant du magasin L'Abbé, Hudson Bay à Sept-Îles. Mon Dieu. On est resté là pas longtemps, mais on est resté. C'était une grosse ville. À l'époque, il y avait 45 000 habitants. Maintenant, il n'y en a même pas 15 ou 18 000. Ah, c'est terrible. Alors, moi, j'ai débloqué en ondes, mais les 3 premières semaines, j'étais bloqué. Et Stéphane est venu me dire, écoute, le patron ici, Raymond Perrault, il dit que si tu te déniaises pas, il va te crisser dehors. C'est pas compliqué. Il va te faire français, ça? C'était clair. Fait que, tu sais, j'annonçais timidement, je me rappelle. Et j'ai, un commercial, par exemple, je me rappelle, Canadian Tire. Tu voulais pas trop déranger. Mais la voix était quand même... Et là, maintenant, c'est devenu Canadian Tire. 10 rue Maltais à Sept-Îles. On gagne garde d'assurance. Et là, les avis de décès... Bon, là, c'est chouette, on faisait c'est quelque chose que j'ai jamais fait, ça. Alors, bon, et là, j'étais comme un peu, tu sais, retiré de mon micro, pas très confiant. Et quand j'ai débloqué, justement, est décédé hier à Sept-Îles, Pierre Langevin. Oui, sa femme. Oui. Là, ils m'ont dit, hey, wow, projette-moi un peu. Trop théâtral. Et là, je me suis monté un peu d'écho. Elle est décédée à Sept-Îles. Ouh, l'écho qui monte un peu. Sept-Îles. Là, ils m'ont dit, va te calmer. Je suis devenu extrêmement dissipé. Je pensais que vous étiez pour dire discipliné. Mais ça me fait penser beaucoup à moi parce que je commence à lire les nouvelles à mon premier emploi à CKBS à Saint-Hyacinthe et je lisais sur un ton de sport, n'est-ce pas? Le premier ministre, René Lévesque, et non, la joie, relax. Non, sur un autre ton, on n'est plus au sport, là, on est aux nouvelles. Oui. Et c'est ça, après que j'ai eu l'impression de débloquer, c'est-à-dire Pierre Dufault a vu ça. Et au bout d'un autre 3 semaines, donc à la 6e semaine de notre cours de 10 semaines, là, il m'appelle. Il dit, Jean, il y a un poste de journaliste à CKBS Radio à Saint-Hyacinthe. Il dit, je veux que tu aies passé l'audition. Bonne chance. Il referme le téléphone. Je suis allé passer l'audition. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il y avait 7 ou 8 étudiants de la classe qui y allaient aussi à CKBS. Mais c'est moi qui ai eu l'emploi. Alors, c'est moi, sur les 25, je me pensais... c'était une école. Paul Arcand est allé à CKBS. Il y a eu des gros noms qui sont passés par CKBS. Alors, j'étais le 27e, 28e sur 25, et j'étais le premier sur les 25 à me trouver un emploi, à décrocher un emploi. Alors, ça s'annonçait bien, c'était bien parti, mais je le voulais tellement. C'est comme une passion, puis mon directeur Jean-Pierre Julien m'avait dit, et ça m'a dit, c'était écrit dans ton front, dans ta face, que tu voulais, que tu t'étais décidé, que tu étais déterminé, que tu... et c'est pour ça qu'il m'avait embauché à l'époque, mon premier emploi. Et pour se démarquer, ça prend ça. Avec le recul, on s'en rend compte. Beaucoup de détermination. Ça prend ça, parce qu'on commence à zéro. Je pratiquais, sur un dactylo à l'époque. On est toujours en télé, Jean, pas de radio. À la radio. Non, ça c'est la radio. C'est la radio, mais commence à la radio. Après, c'est la télé. C'est-à-dire que j'appelle Pierre Dufault, mon mentor, mon maître à penser. J'ai dit, Pierre, je pense à Saint-Hyacinthe, que j'ai fait le tour du jardin. T'es resté combien de temps à cette radio-là? Écoutez, 1 an, presque jour pour jour. Puis Pierre me dit, Jean, je m'occupe de toi, je m'occupe de ça, je te reviens dans... Quelques jours après, il m'appelle, il dit, à Radio Nord, ils ont besoin d'un journaliste. Je veux que tu aies passé l'audition. Puis là, ça comprend la télévision. Je vais passer l'audition, écoutez bien ça, à Hull, parce que je suis certain que le poste est à CHOT à Hull. J'étais allé à Ottawa, on avait fait le tour de la ferme expérimentale avec le conseiller de Saint-Hyacinthe, le député.
On est allé voir au Parlement, on avait donné la main à Trudeau. J'ai dit, il faut que je revienne à Ottawa. Et c'est bon, puis il est de l'autre côté. Et là, j'apprends que le poste de journaliste qui est offert à la télévision est à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Là, c'est une bonne marche. C'est une bonne marche. Ça prend un bon vélo. Ça prend des bons mollets. Oui. Alors, je rappelle Pierre Dufault. Et Pierre me dit, Jean, il dit, je veux que tu ailles à Rouyn-Noranda. Mais Pierre m'aurait dit, Jean, il y a de la boue, il y a de la... Je veux que tu rampes dans la boue et goûte-y. Dis-moi, est-ce que c'est... C'est-tu bon? C'est-tu bon? Qu'est-ce que ça goûte? Ouais. Je l'aurais fait. Ah, non, je l'aurais fait. Ouais. Alors, je mets mon téléviseur sur le banc arrière de ma voiture et là, il a failli y avoir un drame. C'est-à-dire que c'est fin novembre, il fait froid, et là, on arrive à Mont-Laurier, on arrive un peu avant d'entrer dans le fameux parc, la réserve faunique. Et il y a une glace noire. J'ai l'impression de ne pas trop rouler rapidement, mais à un moment donné, je dérape, je perds le contrôle de ma voiture et je vais m'immobiliser dans un petit banc de neige, pas très gros, mais petit à gauche, dans la voie de gauche, et je vois un véhicule qui s'en vient. Le cœur, je vous en parle, puis mon cœur me débat encore, parce que là, j'ai dit, ma dernière heure est peut-être arrivée. Mais il m'a évité, j'ai réussi à sortir de là. Et puis là, la tempête commence, de la neige. Comment vous appelez les camions, les gros fardis? En fait, c'est qui transportent le bois, la pitoune, là, vous savez. Oui. Et il y a une lumière rouge derrière le camion. Et tout le long de la traversée de la réserve faunique, j'ai suivi la lumière rouge. C'était mon phare, parce que je ne voyais rien. Je ne voyais rien. La tempête était... Même en arrivant à Rouyn-Noranda, il faisait une tempête. Et c'est là que j'ai commencé, à la radio. Et là, on m'a tout donné. J'étais le nouvel arrivé, mais ils m'ont dit, Jean, la première chose à faire, c'est va te faire... Comment en français on dit un block eater? Block eater. Oui, Ma c'est voiture ça. Oui, ne démarrait plus. Ça, c'est un bon investissement là-bas. Hein? Ouais. Parce que là, j'ai eu quelques randonnées pour me rendre chez moi, mais mes amis, mes nouveaux amis, mes nouveaux copains, mes nouveaux collègues, confrères m'ont dit, Jean, ça ne peut pas continuer comme ça. Là. Non. Ici, on est en hiver, tu n'es plus à Montréal. C'est vraiment l'hiver. Il n'y a pas d'autobus. Ici, on marche ou on roule. Alors, va te faire installer. Et là, après ça, mon moteur roulait, mais mes pneus roulaient trop vite. Alors, je me prenais dans la neige. J'avais un budget de déneigement et de déglaçage. Une partie de mon salaire qui passait... Et l'hiver avait été très rude. Mais je lisais les nouvelles à la radio à 10h, à 11h, à midi. Je lisais les nouvelles à la télé le soir et en fin de soirée. Et j'avais même une émission d'affaires publiques. Alors, ils m'ont tout donné en arrivant. Et ça, imaginez un gars de la place. Non, mais attendez, là, Michel, Nicolas. Un gars de la place qui se dit, c'est qui ça, ce petit, qui arrive de Montréal, puis qui vient nous... J'ai eu, un peu de difficulté au début. Mais finalement, tout le monde était à sa place. C'était des résidents. Tout le monde était bon dans ce qu'il faisait. Et Rosaire, le fameux Rosaire Cochon, qui était mon patron, mon directeur de l'information, celui qui m'avait interviewé à CHOT, là, il me voit arriver à Rouyn-Noranda. Et puis, je ne suis pas resté là longtemps parce qu'en 81, vous vous en souvenez sûrement, il y a eu des mises à pied, une récession, début de... Les choses allaient mal du côté économie. Je suis le dernier arrivé, donc je suis le premier parti. Rosaire a essayé de me garder. Mais au bout de quelques jours, il voulait même que j'entre dans la chambre de commerce à Rouyn-Noranda. Il y avait un syndicat, bien sûr. Alors, le syndicat met son pied à terre et puis il dit, La Joie, tu viens d'arriver, c'est toi le premier qui s'en va. Mais dans ma tête, je me disais, c'est peut-être une chance que j'ai. Ça n'a pas pris de temps avant que je réalise que finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à Rouyn-Noranda. Les gens étaient absolument superbes, très sympathiques. Mais j'ai dit, c'est ma chance d'avancer, d'aller plus loin. Là, je rappelle Pierre Dufault. Il dit, Jean, as-tu des vacances cet été? J'ai dit oui. J'ai dit probablement que... Et en juin, j'ai passé une entrevue qui a duré à peu près 10 minutes parce que la personne... À CKTM Télévision à Trois-Rivières, vous connaissez aussi, avec les Audet, Henri, Louis, Cogeco, etc. Et j'ai passé... Donc, je suis parti d'Abitibi un vendredi et je commençais à Trois-Rivières le lundi. J'ai jamais manqué... Je partais toujours d'un endroit le vendredi et puis je commençais le lundi ailleurs. Ça encore, c'est un... Écoutez, la chance, le destin, la bonne étoile, parce que, tu sais, dans un CV, tu dis, j'étais 6 mois sans... Non, c'était pas 6 mois, c'était 2 jours, c'était 48 heures, puis tu changes de place. Et là, j'ai commencé à faire je dirais pas des vrais reportages, mais des reportages dans une forme plus normale, c'est-à-dire où là, tu as des images, tu fais un montage, tu as ta voix hors champ, et tu fais, à la fin, tu apparais dans le reportage. En Abitibi,
On est à Rouyn-Noranda, il y a Amos, il y a Val-d'Or, 90 km. C'est des milles ou des kilomètres? 90 km plus loin. C'est comme un rectangle, enfin un carré. Oui, On tout est peut là. pas aller faire, puis revenir à temps pour... Non. Alors, on s'assoit sur une chaise, on écrit notre texte, on met des images d'archives, on lit le texte comme si on le rend le plus vivant possible. C'était ça, moi, mes reportages. C'est-à-dire Ben oui. assis sur une chaise. On pouvait pas. C'était trop loin. C'était trop... Donc, Et à Trois-Rivières, là, j'ai commencé à pouvoir me déplacer. J'avais préparé déjà quelque chose sur les activités portuaires. Trois-Rivières, Ah, un ben port oui. important. Ben oui. Et là, j'annonce ça à mon Là, chef de c'est pupitre. tout un travail, Et ça, je parce lui que là, dis- il n'y a pas de Google, il n'y a pas de, Non, il y a pas d'Internet, il n'y a non, rien. Là. Faut non, tout à non. mitaine, les C'est recherches ça, de fou. C'est ça. À TQS, au début, en 86, on met 25 sous pour faire un téléphone, puis on appelle pour aller... Après, on a eu des téléphones. C'est bon, ben, très gros, vous savez, avec l'antenne en Ah caoutchouc, oui. là. Oui, c'est les bon. premiers cellulaires. Les premiers cellulaires. oui, qui étaient Mais, lourds. et à Trois-Rivières, j'ai eu encore là beaucoup de plaisir. Et, encore une fois, moi, je lis les nouvelles en Abitibi. Vous me permettez, on a du temps. Ben vous oui, dites on a qu'on du temps. Oui. J'arrive à On Trois-Rivières et je dis, je vais faire un reportage. J'ai pris des statistiques et puis je leur annonce que je vais faire un reportage au port. Ah, ben c'est bien, Jean. C'est un lundi, on commence bien la semaine. Tu as oui. préparé ça, parfait, vas-y. Bon, alors je fais un premier reportage. Au bout d'un certain temps, ça peut être 3, 4 mois, je dis, j'ai beaucoup de plaisir. Puis je reviens à Montréal, hein, les week-ends. Ben hein, oui. Parce que c'est pas loin, Trois-Rivières, c'est pas l'Abitibi. Non, on se rapproche quand On même. se rapproche. Et 3, 4 mois plus tard, il me prend une forme d'anxiété. Je me dis, est-ce que je vais relire les nouvelles un jour? Est-ce que je vais redevenir chef d'antenne? Vous savez, On se questionne quand même. on là. peut se questionner. C'est tout à fait normal. Le lecteur de nouvelles est un gars de la place, un gars de Shawinigan. Il est là depuis très longtemps. Il est crédible. Le monde l'aime, etc., etc. Alors, je me dis, comment faire pour... J'en deviens tellement... cette forme d'anxiété m'empêche presque de penser ou d'être, comment dirais-je, de travailler au maximum de mes capacités. C'est fou, hein? C'est fou. Non, parce que ça Là, tu devenait dis, trop c'est un cas de préoccupant. psychologie. C'est un cas de... Tu sais, Non, mais c'est préoccupant quand même. ben, là. c'est-à-dire que je Ben me oui. dis, qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui pourrait me permettre? Le gars est là depuis très longtemps. Et moi, je viens d'arriver. Je dis, bon. Et un soir, là, je suis seul. J'ai pas de blonde, j'ai rien. Là, je suis bon. Et je vais, à l'époque, c'est quand on les appelait les Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts. Oui, certain. J'achète 6 beignes à l'érable. À l'érable, oui. Ah, ça donne un coup de main, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Ben et là, oui. j'embarque je retourne dans mon véhicule. J'ai mangé les 6 beignes d'un coup. Comment dire? C'est ça? Tout d'un coup. Sans piffrer. 1, 2, 3, Oui. 4. Ben oui. Des plans pour être malade, des plans pour... Mais là, je mange mon anxiété, je mange mes émotions, je mange mes... C'est devenu une anxiété à l'érable. Une anxiété à l'érable, Oui. un goût sucré. J'ai Oui. toujours eu la C'est bon. dent sucrée. J'ai hérité ça de ma mère. OK? Et là arrive cette journée-là. Ouais. Quand on dit une opportunité, un miracle, moi je pense que c'est ça. Moi, à CKTM, on est payé pour aller chercher l'information et faire le montage de nos reportages. C'est-à-dire Oui. que ça va tout ensemble, c'est un package. Et là, moi j'ai mes écouteurs, j'entends rien, et je pitonne, puis j'efface, puis je recommence, puis au début, c'est pas facile. Ah oui. Pendant ce temps, arrive un genre de mini-drame dans la salle des nouvelles où quelqu'un, c'est le lecteur de nouvelles, il vient d'avoir un nouveau directeur des nouvelles qui vient d'entrer en fonction, et le lecteur de nouvelles ferme la porte très fort. Il y a comme une mésentente, un début de chicane, avec le directeur de l'information. Moi, je ne suis pas témoin de ça, je ne suis pas là. Moi, je suis dans ma salle de montage, je n'ai rien vu de ça. Je retourne, finalement, dans la salle de nouvelles, et là, il y a un silence de mort. C'est comme si s'était produit quelque chose. Ah, oui. Tout le monde est sur son Son dactylo. dactylo, Enfin, ouais, c'est ouais. ça. Et puis, je me demande, est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Ouais. Bon. Et là, le directeur de l'information, Yves Lorrain, vient me voir. Il me tape sur l'épaule. Il dit, Jean, le matin, tu déjeunes où, toi? Ben, j'ai dit, chez nous, je reste au Câble-la-Madeleine. Le loyer était moins cher au Câble-la-Madeleine Ah oui. Qu'à à Trois-Rivières Trois-Rivières. même. Il dit, viens me rejoindre à tel restaurant. Je ne me souviens plus du nom du restaurant. Il dit, je vais te parler à 8 heures. Viens me rejoindre. Alors moi, je retourne chez moi. Il n'en m'en dit pas plus.
Je retourne chez moi, je me mets à penser, mais qu'est-ce qu'il veut bien me dire? Qu'est-ce qu'il veut bien m'annoncer? Qu'est-ce qu'il veut... Mais j'ai pas eu vent de ce qui s'était produit. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un ferme la porte, ça fait un bruit d'enfer. Le directeur de l'information sursaute, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le lecteur avait voulu livrer un message. Enfin, on n'entrera pas dans les détails, mais au On sait pas si c'est restaurant, positif il ou pas. m'annonce, Jean, à partir de ce soir, tu lis les nouvelles. Hey, ça, En télé. ça À la change. télé. Ben oui. Moi qui, depuis des semaines, je pense comment je vais faire pour... Alors, il est survenu un événement, il est survenu quelque chose, il est Belle survenu... coïncidence. Et j'ai commencé à lire les nouvelles ce soir-là, jusqu'à mon départ de CKTM. Je pense que j'ai été à CKTM 14 mois. Jusqu'à ton départ à Hull. Exact, parce Ouais. que là, le Rosaire de Rouyn-Noranda est maintenant à CHOT à Hull. Oui. Il m'appelle, il dit « Jean, il dit, ça va bien à Trois-Rivières? » J'ai dit « Oui, ça va très bien. Et toi? » « Ben, ça va bien, mais écoute, il dit « Tu t'en viens à Hull parce que c'est ici que ça se passe. Il y a le Parlement de l'autre côté de la rivière. On va aller au Parlement. » Bon. Et il arrive avec le directeur de la programmation. Il m'invite à manger un beau steak au Sheraton. Ah oui, on n'est pas au Duncan. Sur René là. Lévesque. Ben non, oui. non, on est fini le Duncan. Ben oui. Et on va au Sheraton. Enfin, et puis là, il me dit, Jean, je dis pas un mot évidemment à mes patrons à Trois-Rivières, mais il me dit, Jean, il dit, écoute, il dit, tu lis les nouvelles à CHOT, tu es reporter, on va aller au Parlement, etc., etc. Et là, il m'est arrivé encore une belle histoire. Ça passe ou ça casse. Je pourrais écrire un livre, non? Et Peut-être, oui, certainement. On prend des notes. Et là, donc, Alors, t'es- je t'es- quitte t'es lecteur de nouvelles Trois-Rivières. à Hull. Je quitte Trois-Rivières, Ouais. je donne 2 semaines à mes patrons, j'arrive à Hull, et à peu près, je dirais un mois et demi après, mon Rosaire, directeur de l'information, se fait remercier de ses services, se fait congédier, se fait... Je ne savais pas qu'il y avait peut-être un peu d'animosité entre ces deux personnes-là qui viennent me rencontrer, qui sont gentilles, excessivement intéressants. Et non, comme directeur de l'information? Non, je ne suis pas un gestionnaire, moi. Ah, non, je suis pas, non, non, ok. j'ai pas été... Chef d'antenne. Je suis chef d'antenne en arrivant à CHOT. Et là, évidemment, la nouvelle est différente. C'est l'ACFO, l'Association canadienne-française de l'Ontario. Oui. On va à Vanier, un maire est francophone, etc. J'ai beaucoup de plaisir. Je fais des reportages les week-ends que j'apporte à la salle de nouvelles de Télémétropole. De TVA, de d'abord. TVA, à Montréal. Oui. Et là, je donne la cassette à Moisan, à Jacques Moisan, parce que je vais essayer peut-être de voir si, éventuellement, si je fais un bon reportage, peut-être que je pourrais recevoir, parce que CHOT est affilié à TVA. À TVA, oui. Et alors, mon rosaire disparaît du décor. Là, j'ai pensé, est-ce que je retourne à Trois-Rivières? Mais il ne faut jamais retourner en arrière. non. Il faut toujours penser... C'est prouvé, ça. Et là, écoutez ça, Michel. Nicolas, un vendredi, il fait froid, il pleut, et on me demande d'aller rencontrer, enfin, il y a une conférence de presse dans une librairie, où je me souviens pas, ou un ministère provincial. Et là, j'aperçois une jeune fille magnifique que j'avais vue en Abitibi, Ah. mais que j'avais pas eu le temps de rencontrer, enfin davantage parler, parce que j'ai quitté l'Abitibi très rapidement, un vendredi, puis le lundi, j'étais à Ben, c'est Trois-Rivières. ça. C'était trop brusque comme Mais j'ai dit, changement. vous étiez en Abitibi, vous restez... Elle dit oui, elle dit, moi je suis de passage ici, mais vous lisiez les nouvelles, vous, en Abitibi? J'ai dit oui. J'ai dit, bon, alors le contact, c'est... Elle m'a dit, j'ai dit, laissez-moi votre numéro de téléphone, on peut peut-être se revoir. Mais elle dit, j'ai un ami, mais c'est sur le bord de se terminer, je pense. est en transition. Donnez-moi 2 semaines, semaines. Bon. Vous savez ce que j'ai fait pendant 2 semaines? Non. Je suis allé suivre un entraînement de boxe pour faire tomber la tension, pour faire tomber la pression. C'est très bon. C'est Le bon. 2 minutes Vive le sport. qui dure 2 heures, tu as l'impression oui. que c'est 2 heures, puis la minute qui dure 1 seconde. Hein, la C'est minute vrai, entre les deux minutes. J'ai pas reçu de coups, là. Je Non. n'allais pas me battre. Mais c'est-à-dire que j'allais faire les exercices, parce que j'allais prendre le sauna, je sortais de là les cheveux raides, gelés, parce qu'on est en plein hiver. Et pour faire une histoire courte, la jeune fille, finalement, a dit oui. C'est terminé avec mon ex-ami, et puis là, on est devenus amis. Alors, c'est comme si ça m'avait fait changer complètement
Ça m'avait fait oublier les difficultés à Et cette là, chauté. elle est devenue ta femme. Pas du tout. Non, Ah non, ah bon. non, pu. non, mais C'était attendez, bien là, parti. j'ai à CHOT, quel âge que j'ai? J'ai 30, ça laisse produire Mais peu de temps après. Peu de temps après. après. Jean, dis-nous, qu'est-ce qu'elle est devenue? Dis-nous, Jean, Oui, dis-nous. oui, oui. Alors, On est loin des nouvelles, on est loin des primeurs. Ben non, c'en est une. Non, c'est pas une primeur. Presque. Alors là, écoutez, ça dure peut-être un bon 6 mois. Non, ça a duré. Oui. Et là, c'est ça. Ça me fait oublier les difficultés. Ça me La fait oublier que relation, Rosa, la la relation Ah. avec une belle Oui. fille très gentille, c'est comme si Bon. elle est arrivée d'Abitibi. Elle Juste t'a- pour elle moi. t'a sauvé, Juste pour elle moi. t'a Elle m'a sauvé. sauvé. Ça Ben oui. passe ou ça casse. Oui, Je non. l'ai dit tantôt. Ça pourrait être le titre de mon livre. Oui, oui. Ça passe ou ça Ou- casse. ou ça C'est casse. ça. Et à un moment donné, j'ai des vacances. Vous avez eu un enfant. Non, non, non. Elle aurait peut-être aimé. Elle aurait Ok. peut-être aimé. Mais J'espère qu'elle c'était écoute pas. c'était une femme. C'était une Oui, vraie oui, femme. oui, C'était pas oui, un homme. non, magnifique. Pas un lady, Ça, ça n'a rien à lady voir boy. avec ce non. que tu disais. Elle non, m'a pas du même tout. Pas amené, du tout. même amené à Noël à Tachereau. Ça se peut, Tachereau, en Abitibi? Ah, je sais pas. Là, C'est on est un rendu petit- trop loin. Et Là. sa famille était là. J'avais pris l'autobus et puis... Et là, ce à quoi tu vas en venir, ce Jean, à c'est quoi qu'elle j'en- t'a sauvé. Absolument. Et je retrouve mes esprits, je retrouve mes mots, je fais les meilleurs reportages en ville, je lis les nouvelles comme si j'avais inventé ça, et je retrouve voyez, l'air d'aller, ça veut dire le sourire, comme je l'ai Bon. retrouvé à Trois-Rivières après l'événement qui s'est produit. Vous savez. Alors quand on dit ça passe ou ça casse, c'est Comment un peu ça. s'appelle-t-elle? Aline Aline Desjardins. Blais. Aline Il Blais. veut tout savoir. Ouais. Aline- Alors, donc- je vais en vacances et elle me dit, Jean, profite de tes vacances pour penser à notre couple, pour penser à notre avenir, pour oui? penser... Mais déjà, il y avait eu un petit quelque chose qui faisait que c'était plus tranquille, c'était moins ardent, c'était Oui. moins... Ben oui, La c'est flamme, c'était... Là, je vais éteinte. au Club Med en Haïti. Je ne savais même pas qu'il y avait un Club Med en Haïti. J'avais 2 choix. On m'avait proposé, l'agence de voyage, 2 choix. Ah, j'ai dit la formule Club Med, je connais la formule du Club Med. Le Club Med en Haïti, Ouais. Nicolas, Ouais. et Jean, tu l'as vécu parce Ouais. que moi, j'ai été aussi. Ah oui. Tu prenais l'autobus, tu arrivais à Port-au-Prince, tu prenais l'autobus pour aller au club. Il y avait des rideaux dans l'autobus pour pas que tu vois les la atrocités pauvreté. de la, oui. Ah, ben moi, de je la les ai vus. pauvreté. Je les ai vus, moi, de facto. Les gens, ils en pouvaient plus de voir. épouvantable. On voyait ouais. des gens démembrés, crevant de faim. Des C'est enfants, atroce. des enfants dans la boue qui buvaient l'eau de... Ah. J'ai vu des pans de forêt, mais enfin, avec comment, des feux, c'est-à-dire des forêts, là, c'est du roc, c'est-à-dire, bon, il faut l'entretenir, la forêt, il faut... Et tout est abandonné, mais on passe devant le palais présidentiel, bien sûr, avant. Ah oui. Et on voit des animaux squelettiques, hein, je veux dire, qui ne mangent pas, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas rien. Alors, j'ai vu, moi, les rideaux, peut-être que c'est l'autobus avant moi, mais le véhicule, l'autocar qui m'amenait au club, j'ai tout vu. Et puis, je me suis dit, waouh, je m'en vais au Club Med. Ils ont installé des rideaux dans le bus ou Sûrement. des espèces de Sûrement. stars pour pas que les Sûrement. gens voient. Et puis, il n'y a plus de Puis Club c'est- Med. Le Club Med n'existe plus, Non, ben d'ailleurs. non, ils l'ont fermé. Ben oui. Mais c'est un des plus beaux Club Med au Oui, monde. oui. Mais là, tu es dans le... C'est sûr. Et là, donc, on saute. On y va. Tu es au Club Med Le avec, premier avec la jeune jour. femme? Non, je suis seul. non? Ah, je suis bon, seul. Je prends d'accord. mes vacances. J'ai toujours pris mes Elle est vacances partie, tout seul. c'est goodbye. Non. Non. Mais elle me dit, Jean, profite de tes vacances. Mais pourquoi l'as-tu laissé Pour- qui est allé au Club Med? Elle n'avait pas de vacances. Elle Elle avait n'avait pas de vacances. Ah, ouais, Non, pour elle. c'est une bonne raison. Alors, c'est une bonne Là, raison. faut s'en aller à Je Montréal, pars Jean. seul. On s'en va à Montréal. Je pars seul. Et c'est là, non mais attendez, que j'ai rencontré la femme qui allait De ta devenir vie. mon épouse, qui allait devenir ma femme. bon. c'est ça. Elle était géo? Une Colombienne, non. Non? Maria Marcela Mantilla de Hernandez. Elle arrive, moi j'arrive avec ma valise, puis elle a un beau bandeau, elle est toute en sueur, elle vient jouer au tennis, c'est une sportive, elle joue au tennis, elle joue au squash, il n'y a rien qu'elle fait pas. Je me Une retourne. Colombienne au Club Med. Yes, Donc, mais ben, non, mais c'est mi-chemin. La Colombie, Haïti, Canada, C'est vrai. Haïti Ouais, est non, au mais milieu, c'est- est au c'est milieu. parfait. C'est un beau mix. Et elle gagne un concours, je pense, à la radio, mais enfin, et son père ne veut pas qu'elle aille au Club Med, bien sûr. Mais ce sont ses sœurs qui sont intervenues auprès du père. Hey, Daddy, laisse-la gagne un aller. voyage à la Elle radio. gagne un voyage Au Club Med. au Club Med en Haïti, une semaine, toutes dépenses comprises. Ça, c'est- Je la rencontre là. Là, on parle d'un miracle, totalement. C'est avec en majuscule. En plus, elle gagne un voyage. à Je la radio. vois et C'est une concurrente. au bout de 2 jours, on est ensemble. Je l'ai vu là 4 jours et demi parce que moi je suis arrivé un samedi, elle partait le jeudi après-midi et j'ai dit c'est elle.
Ça Alors, faisait moi, pas j'avais de- jamais écrit une carte postale avant, et là, je me suis mis à écrire des lettres. On s'appelait, et au bout de 9 mois, parce que son père, de mémoire, est allé signer un document à l'archevêché de Bogota. S'il n'avait pas fait ça... Au parce bout qu'il de ne pouvait 9 pas mois, la laisser- l'enfant est né. Non, Non? non, non. Oh. Marcella est arrivée. Marcella est arrivée. Il va trop vite. Et je suis à CHET. Ben oui, erreur de parcours, mais on ne se connaît pas. C'est pour ça. Tu n'es pas au courant. C'est ça. Et elle vient rester à CHET. À oui. CHET, non, à Hall. Moi, je suis toujours à CHET. Et c'est quelques mois après, à Bogota. À Bogota. Bien. De Bogota à CHOT, à Hall. Oui. Ouais. C'est un dépaysement quand même. Total. D'ailleurs, c'est en mars Total. 86. Il y a des tempêtes de neige au mois de mars. Bon, alors, elle a vu tout de suite ce qu'était le Canada, mais là, il neige plus. Alors, c'est comme... On a le climat de la Colombie maintenant. Donc, Oui. comment s'appelle-t-elle? Carmela? Marcella. Marcella, pardon. Marcella. Oui. Donc, Marcella s'installe, elle Mais arrive de c'est-à-dire Colombie. Et là, tu pars, Je toi... suis sur un nuage. Tu as un nuage, mais là, le nuage continue. Tu te retrouves à Montréal. Oui, mais je suis Raconte-nous sur un peu. un nuage. Oui. C'est-à-dire que l'entrevue avec Stéphane Boisjoli, j'aurais pu la faire les yeux fermés. Moi, j'ai toujours dit que s'il y avait eu une élection fédérale contre je ne sais pas quel candidat, j'aurais eu des chances de l'emporter. C'est-à-dire que j'ai une confiance. Je sais ça, je suis sur un nuage. Marcella une- vient d'arriver. Ouais. Et Il y a une puis nouvelle là- télévision qui ouvre Et à là, Montréal. la nouvelle télévision arrive. Tout va Alors, bien. c'est incroyable. Ben Alors, oui. j'ai dit à Marcella, j'ai dit, on ne restera pas longtemps ici. Qui t'a D'ailleurs, appelé, je toi, demande... de Montréal. Qui? C'est qui qui t'a Je appelé? sais Tu pas, t'en je pense que c'est rappelles peut-être pas? quelqu'un... Fournier? C'est pas Fournier, Fournier-Lévesque? c'est pas Boisjoli, mais c'est quelqu'un d'autre. Pouliot? Non, Non. non. Mais je dis à la dame, à CHOT, parce que j'avais loué un beau condo avec une vue sur Ottawa, j'ai dit, madame, ça me prend un bail de 6 mois et non pas un an, parce que dans 6 mois, je m'avais travaillé à Montréal. Ah, wow. Je visualisais, mais je ne savais pas, je ne savais pas du tout, j'avais aucune idée. Enfin, j'étais tellement sûr, confiant. Et la dame m'a accordé un bail de 6 mois, c'était exactement en juin 1986. Je pars pour Montréal avec Marcella. Je vais passer l'entrevue qui dure à peu près 10 minutes, mais c'est ça. Il m'aurait posé des questions en espagnol Dans le chantier de que construction j'aurais répondu. pour la nouvelle télé, TQS, qui est en train de se bâtir. Voilà. Ouais. Et le soir même, après l'entrevue, je vois Jean Pouliot, le grand patron de CFCF, le Canadien gagne la Coupe Stanley cette année-là en 86. oui, Tout arrive, absolument. tout arrive en même temps. Exact. Il descend les marches, je pars avec Marcella, je m'en vais me présenter, je lui présente Marcella, je lui dis que je viens de passer l'entrevue avec Stéphane Boisjoli, ben, il me souhaite bonne chance. Félicitations. Et là, il s'engouffre dans une belle limousine en direction du forum. Et après, je l'ai revu. J'ai dit, Monsieur Pouliot, vous m'avez porté chance au tournoi de golf de CFCF jumelé avec TQS pour la première fois en 86. Et là, Jean, Et là, ça part. tu deviens quoi? Ça part. Journaliste? Je suis journaliste, 3 jours semaine, et je lis les nouvelles les week-ends. Topo de terrain, tout ça. Exact, Tout, ah là là, ouais. exact. Mais Et tu lis tout les ce nouvelles temps- le week-end. Le week-end. Mais tout est une question de crédibilité. C'est-à-dire que là, on a affaire à TVA, on a affaire à Radio-Canada, ceux qui sont là depuis des années. Il y a des habitudes d'écoute qui ne se Oui. perdent pas. On fait rire de nous autres. Puis, ben, c'est ça, l'histoire de la caméra. Puis bon, Ça n'a à pas été des l'épaule, débuts faciles. Ça a été Non. excessivement difficile. Ouais. Et je me souviens très bien, il y avait un journaliste à une conférence de presse qui dit, en vrai hypocrite, mais je n'ai jamais su qui c'était. Il dit, allez-vous durer 4 saisons? C'est ça, on s'appelait Télévision ouais, 4 mais saisons. c'est- Allez-vous durer 4 saisons? Puis il retourne, puis la tête sur... Excuse, la Ben tête oui, sur le... pas Et j'ai jamais su qui c'était. Alors, puis il m'insultait, il nous insultait. Ben c'est bon. oui, c'est sûr. Enfin, C'était c'est difficile, sûr. c'était difficile, mais Et, on a travaillé comme des fous, et donc, on a réussi à s'imposer malgré tout. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Donc, tu passes de journaliste. Parle-nous du déroulement, là. On va enchaîner, genre, c'est trop Je suis captivant. journaliste et je fais les week-ends. Je suis choyé. Marcella est là. Je me loue un petit logement sur Cedar, à côté de l'hôpital. Ah oui, Puis absolument. l'antenne de TQS, c'est incroyable parce que l'antenne de TQS, on est à peu près à 300 pieds. Ben oui. Et quand je regarde sur le canal 5, 35, c'est de la Ouais. neige. Ah, On ne ouais. prend pas l'image. On n'a pas le rayon de diffusion de Ah, Radio-Canada ou de TVA ou de même de CFCF. Parce qu'on est voyez-vous. sur le cadre à ce moment-là, mais ça rentre pas. Ça rentre pas. OK. Et là arrive un événement, encore une fois, je veux dire, ben, parce que pas ça passe ou ça casse, mais c'est Stéphane Boisjoli, Oui. qui est directeur de l'information, qui cumule 2 emplois, qui est aussi lecteur de nouvelles le soir, le bulletin de soirée. Ouais. Et là, à un moment donné, fin novembre, CFCF prend le contrôle, si vous voulez, des opérations de TQS. Mais ça Ouais. s'est su, enfin, c'est de notoriété, je veux dire, à un moment donné, c'est...
Et des gens patrons sont partis, ont dû quitter, etc. Et là, CFCF, donc, alors c'est Jean Rivard, un journaliste très connu à CFCF, qui a fait ses preuves, qui devient directeur de l'information à TQS. Et Stéphane perd son poste de directeur de l'information, mais il continue à lire les nouvelles. Ah, c'est ça, de mémoire. Il continue à lire les nouvelles. Il est toujours le chef d'antenne le soir. Mais à un moment donné, Jean Rivard vient me voir, il dit, Jean, à partir de, c'est demain ou après-demain, ou c'est toi qui vas lire les nouvelles le soir. J'ai dit quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas. Et sa décision était prise. Il faut dire que la salle des nouvelles était peut-être un peu, divisée, largement divisée. Il y avait toujours Stéphane Boisjoli qui était là. Et puis, il y avait une autre moitié qui allait du côté de Jean Rivard. Le nouvel arrivant, le nouveau directeur de l'information. C'est tout à fait normal. C'est la nature humaine. C'est comme deux clans. Ouais, voilà. ouais. Et peut-être que Jean Rivard a voulu mettre un haut là. Et c'est moi qui ai remplacé Stéphane Boisjoli. Imaginez la personne qui m'a accordé l'entrevue, qui fait partie du processus d'embauche de moi, Jean Lajoie. C'est très délicat. Ben, oui, tout à fait. Et on s'impose rapidement. Mais là, on me dit, Jean, il faut battre Jacques Moisan. Oui, Il faut battre Bernard de Rome. Oui. Gros challenge. Ça a duré combien de temps? Quelle belle commande. Ah, ça n'a pas duré très longtemps. À l'automne. Il n'y a rien qui durait non, longtemps, de toute regardez, façon, à TQS à ce moment-là. Non, parce que c'était comme des tests. C'était éphémère, voilà. Oui, et puis moi, de mémoire, j'ai changé d'heure de diffusion du bulletin de nouvelles du soir au moins 3 fois. La première fois, c'était à 10 h. Après ça, on est arrivé à 9h30. Après ça, on est allé à 11 h. 11 h le soir. Bon, bonjour, alors, on changeait parce que dans l'espoir de toujours trouver une niche qui nous permettrait, c'est-à-dire d'avoir des bons chiffres, d'avoir des bonnes codes d'écoute, d'avoir une auditoire. C'est-à-dire, mais l'audimat ne fonctionne. Ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas le soir. Il a même été question, à un moment donné, de faire un bulletin de manchette, une histoire de 3 minutes. À toutes les demi-heures ou à peu près pour résumer parce que ça ne levait pas, Et en 87, à l'automne, je suis retourné les week-ends parce que là, il y avait un duo de lecteurs avec Pascal Nadeau et Luc Lapierre de mémoire, et puis ça n'a pas... ça a fonctionné, le temps que ça a fonctionné, mais on n'était pas capable de rejoindre, d'aller jouer dans la cour des grands, si vous voulez. C'est ça. Et là, Pascal Nadeau est arrivé à TQS, c'est ça? Elle était déjà là. Ah, elle était déjà là. C'est Stéphane Boisjoli qui l'avait engagée. Exact. Oui, il y avait un processus d'embauche. Mais dis-moi, tu n'as jamais pensé à aller à Radio-Canada parce que tu sens que tu as le profil Oui, je suis allé une fois et le test de français était à ce point difficile que je ne l'ai pas passé. Je ne l'ai pas... À ce point-là? Oui. Oui. Les connaissances générales de mémoire, ça allait, mais j'avais appris qu'au niveau du français, mais c'était tellement... pointu, rigoureux, tout à fait. Pointilleux. Et j'avais échoué là. Alors, mais je me disais peut-être que ça pourrait... Mais j'ai continué Et là, j'ai appris à faire des reportages. On a fait 24/24 avec Claude Poirier. Il m'a envoyé dans le Bronx, à New York, passer une nuit avec les policiers, où là, j'ai assisté à des opérations. J'ai failli me faire... À un moment donné, je suis dans un... Claude, oui, mais avec Claude, on tirait 1,5 million. Il y avait de la publicité dans le Journal de Montréal, 10-4. Puis Claude trouvait mes reportages très bons. Jean, tu vas co-animer avec moi, tu vas t'asseoir à côté de moi, puis tu vas me dire où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu as fait cette semaine, puis etc. Alors là, j'ai un fun. J'ai beaucoup de plaisir avec Claude. Oui. On a d'excellentes codes d'écoute. Et un soir, c'est ça, je me retrouve à New York. On m'envoie à New York avec un caméraman. Jean, tu vas passer la nuit avec les policiers new-yorkais pour nous raconter comment ça se passe une nuit. Et c'est complètement fou. C'est la drogue, c'est la cocaïne, c'est les arrestations, c'est... Oui. C'est un monsieur connu. C'est Mario Léret qui vient de d'arriver. faire son entrée. Ne jamais laisser les micros allumés, 3 gars de radio ensemble. J'écoute depuis tantôt, c'est passionnant. Ah, tant mieux. C'est pour Vous ça. avez une belle carrière, j'ai hâte de voir votre âge. Oui. Ah, ben tu demanderas à Michel, je J'ai lui ai hâte de dit. voir votre livre. On rappelle, pour ceux qui ont de joindre à nous, que c'est Jean Lajoie qui est notre invité, parce que à un moment donné, il faut rappeler aux gens qui est notre invité. Pour ceux qui écoutent et qui disent, on comprend, on reconnaît la voix. Donc, M. Jean Lajoie qui est notre invité. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, puis il faudrait, on peut pas, est-ce qu'il reste encore un peu quelques minutes? Oui, il mais reste parler quelques minutes. De Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain, personnage marquant. Quand Jean-Luc est arrivé, Oui. en 1999, je pense qu'il devait rester 2 ans, peut-être 3 maximum. Il est resté 9 ans, jusqu'à la fermeture de... Et ce passage de Jean-Luc, ces années avec Jean-Luc ont été mes meilleures années. Ah oui, Il dit, envoie Lajoie là-dessus, je vais voir Céline Dion, l'édifice de Sony, que
90e étage, elle reçoit, et c'était la chasse gardée de TVA avec René Angélil. C'est vrai, Et Jean Lajoie de TQS arrive là, et puis j'ai fait une entrevue avec Céline Dion, en direct de New York sur la 5e avenue avec Jean-Luc. Et puis Jean-Luc, il dit, envoie Lajoie. Les Thunderbirds de la US Air Force, de Uplands, envoie Lajoie là-dessus. J'ai volé avec les Thunderbirds. Pendant 2 heures, j'étais membre à part entière de la US Air Force. Wow. Non, mais écoutez, il y a des choses qui sont produites. on Puis disait- c'est Jean-Luc. Jean-Luc disait, envoie Lajoie là-dessus. Envoie Lajoie là-dessus. oui. Il est bon, envoie Lajoie là-dessus. C'était comme Mario Lirette. C'est un homme de théâtre sans qu'il le sache, Jean-Luc Mongrain. Est-ce que tu as rencontré, tu as eu le plaisir de rencontrer Mario, J'ai jamais- Mario Lirette? Jamais Oui. rencontré. Là, je le Mario, vois en personne. As-tu quelque chose à rajouter? Faudrait que tu sois... As-tu quelque Qu'est-ce chose que de... tu as à dire, Mario? As-tu quelque chose de fin à dire? Il est en train de défaire les micros. Mario, viens faire un tour de l'autre côté de la table. Ça va être plus facile. Je ne peux pas m'immiscer dans votre conversation. Non, mais auditeur t'es bien, passionné, t'es bien parti. Sérieux? Ben oui, c'est vrai que c'est passionnant. On aurait pris 1 heure de plus avec Jean. Donc, on parlait de Jean-Luc Mongrain. Ah oui, oui. Jean Mais qui- c'est un donc, motivateur, c'est un humoriste. Puis, un... pas Il de me faisait rire télésouffleur. des fois. Non, jamais, Hein? jamais. Le télésouffleur, non, interdit. Ah oui. Lui, il a une feuille, il griffonne quelques notes sur un papier, puis il nous Ah sort oui, ça ah oui. pendant 10 minutes. Ils peuvent sans arrêt, je veux dire, sans interruption. Tout à Il n'y a fait. aucune hésitation. Les Il vrais sait tout gens. ça par cœur. Ouais. C'est une machine, Ah oui. c'est une machine. Alors, au contact d'un gars comme ça, t'es meilleur. Ben oui. Automatiquement, t'es meilleur. C'est Et sûr. moi, je voulais faire ce qui était le mieux pour Jean-Luc. Puis on est devenu numéro 1 avant le fameux 11 septembre 2001. Oui. On battait TVA, puis on battait Radio-Canada. C'est pas grâce rien, à Jean-Luc là. Mongrain. Tout à fait. Moi, je faisais partie de l'équipe gagnante. Belle équipe, effectivement. Pour la Beau première duo. fois depuis X nombre d'années à TQS. Et après ça, tu quittes Jean pour une boîte. J'ai encore une fois très chanceux. Une autre boîte, une boîte cette fois-là. C'est de- Pixcom. Oui. Pixcom, Oui. une Oh. grosse maison de production, une des plus grosses à Montréal, sinon la Ben plus oui. grosse, avec un volet international. Et puis, c'est ça, je parle à une recherchiste quelques jours après avoir quitté TQS, et je suis allé mettre mon chèque de vacances à la banque, déposé. Je reviens à vélo et le téléphone sonne. Et c'est Connie Byrne. J'ai dit, Connie, si jamais tu entends parler de quelque chose, fais-moi signe. Et là, elle m'annonce que elle a une jeune fille, Annie Verret, qui a commencé chez Pixcom, mais qui n'est pas tout à fait certaine qu'elle va aimer ça, un tueur si proche. C'est un peu violent. C'est pas donné non. à tous de faire ça. Je la rencontre, la jeune femme, on prend un café, elle me donne son dossier, et 3 jours après, je la remplace finalement chez Pixcom avec André Dupuis, avec Michel Allen, qui a écrit Oui, L'échappée. Michel Allen. Moi, je faisais la fiche technique, 25 pages ou à peu près. J'allais dans les palais de justice, je recueillais toutes les informations, je faisais des entrevues avec les policiers. J'ai été là pendant 8 ans, on a fait un tueur si poche. Après, j'ai fait Chicane de voisins, Lien fatal, toujours avec toutes des émissions phares à Canal D. Oui, Canal D, tout à fait. Alors, Donc, mon un départ autre de volet, TQS, je ouais. passais de 2 minutes de reportage à 1 heure de documentaire. C'est-à-dire, ça a changé la formule complètement. Mais là. c'est gratifiant J'ai quand beaucoup même. appris, ben oui. Ben oui, tout On à faisait fait. des reconstitutions, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Toute une carrière. Oui. Oui. En fait, c'est Télé 4 saisons. Oui. C'est ça, exact. Télévision 4 saisons. D'habitude, Ah oui. Télé 4 saisons. Il y a une magie, hein, il y avait une magie dans l'appellation même de TQS. Ben Jean, c'est déjà... Puis quand on dit déjà, c'est sincère, c'est senti. Ben, déjà terminé. Je reviens samedi prochain Mais à il la même faut heure. revenir. Il faut revenir. Rémi Trudel, Toi, l'ancien Mario. ministre, a fait ça. Hein. Il dit, je reviens la semaine prochaine, puis revenu. T'as pas travaillé à TQS, toi? T'as pas fait les... Non. Il me semble que je t'aurais vu, là. Non? Moi, Hein? j'ai cessé de faire de la télé, je me souviens plus, je pense en 95. Toi, tu faisais du téléroman. Ouais. Oui, Dominique, entre autres, Entre avec autres, le temps, au début. Quelle famille. Ben oui, quelle famille. C'est un acteur. Ben oui. On peut dire aussi un humoriste, un gars de téléroman. Je suis Qui a carrément... alcoolique. Qu'on a dompé dans une radio. Ah oui. Et puis c'est de... mais Ça fait c'est combien de parce temps que que tu es animateur de radio? Dans... 50 ans, écoute, 50 ans. non, mais c'est 50. passionnant ce que tu racontes parce que Oui. je me rends compte que chacun de nous, on a une histoire qui est... On a tous fait des cheminements différents, mais en même temps, c'est tous la même chose. Mais Mario, moi, je dis, ça passe ou ça casse. Ça a plusieurs C'est ça a formidable. toujours Puis, passé. Ça a autre, failli casser. autre dénominateur commun, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Gatineau? On passe tous là. On est tous passés par Hall Gatineau faire de la radio. Hey. Ben, il y a de Moi, l'action. je suis allé d'une autre façon. Il y a de Je suis l'action, allé. là. Il y a de l'action, là. C'est le Il y a de l'action là, certain, mais à quelque part, dans le milieu dans lequel on est, là, si tu fais le tour des gars ou des filles qui font carrière,
Il y en a 25 qui vont dire « Je suis passé par Hall Gatineau Très vrai, ça. Moi, La j'ai ronde adoré de CKCR Scholl, j'ai adoré travailler Oui, mais là. Pierre Dufault a travaillé là. Oui, oui, oui. La radio. Rock Denis était là. ». Rock est retourné là, oui. Et retourné là. Il était là au début. Moi, Il a quand commencé j'ai au début, il arrivé... est venu faire Rythme FM, il est venu faire CKMF. Ouais. Avec Ben ouais. nous, Douglas, Alain, mon petit. Et après ça, retourné, revenu, retourné. Moi, je suis allé le remplacer en 95 parce qu'il est tombé malade. Je suis resté là jusqu'en 2000. Moi, je vous écoutais, moi, avec Douglas, avec oui. mon petit. Moi, je suis un Mais gars disco. en C'est l'époque 95, du disco. en Moi, j'allais sur la- 95, je division. partais de Trois-Rivières pour aller sur la rue Crescent le vendredi soir, le Ouais. samedi soir. Ah, oui, 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 oui. je revenais Ben, chez moi. C'était CKMF et c'est quoi? Oui. Mario, C'était Mario, en la 95, meilleure musique en ville. c'est Rock qui voulait partir de... Rock est tombé malade. Il venait de signer un contrat de Morning Man avec CKTF. Mais pourquoi il s'en allait à CKTF? Parce qu'il venait de la région. Parce qu'il vient de la région, il voulait retourner chez lui. Un gars de Il était, Montréal. il était dans la boîte qu'on appelle maintenant Énergie, peu importe. À l'époque, ouais. c'était Ouais, faire ouais. toujours Radio Mutuelle. Ouais. Mais lui, il voulait retourner près de Ah, c'est lui qui voulait retourner. Absolument. Il a signé un contrat pour le matin avec toute une équipe. Le lundi, la saison commence, puis le jeudi, il est plus aux Non, abonnés. ça a juste duré 4 jours. Non, il n'est plus aux abonnés à compter du jeudi, ça a duré 5 ans. OK, ça a duré 5 Moi, ans. on m'a appelé en panique le Mais jeudi. On Rock, m'a dit, Rock a été morning man pendant 5 ans. non, moi, j'ai été morning man à sa place. Mais lui, Rock, il a été malade 5 ans. Il a été malade 5 Il a, ans. été, en dessous, il a écrit un livre sur son Oui, livre. oui, oui. C'est connu. ouais. Passé 5 ans à pleurer en dessous du lit, le pouce voyons. dans la gueule, oui. dans le bois. On savait pas ça. Le fameux Tentative de suicide et compagnie. Le fameux Marc Méoui Denis. Ça Marc m'était- Denis Oui, qui est venu à ça. Rythme FM aussi. Ça était un autre. ça, Qui est venu avait nous une visiter voix ici, genre. fabuleuse. Ah oui, ah oui. Il était beaucoup à Toronto. Ah, peut-être. Beaucoup. Marc. On Marc l'a Denis. ramené à Rythme FM à un moment donné, puis ça n'a pas fonctionné. Méoui Pas Denis. pourquoi. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour qu'il revienne parce que je l'aimais beaucoup. Il était gentil. C'était un professionnel. Sympathique. Sympathique, professionnel. Oui, Absolument. Oui, évidemment, oui, dans oui. les deux langues. Il faisait beaucoup de spots. Tout à fait. Je le croisais plus souvent dans des studios Marco, Ah ben oui. RCA, indépendants. Absolument. J'ai fait du spot, moi, mis à part oui, des oui, oui. stations. Curieusement, aux stations où je travaillais, je faisais pas de spot. On ne drôle, me hein? demandait pas de faire du stand-by, c'est c'est ça. pas prévu pour en faire, mais Dans- en tant qu'acteur, l'acteur oui. que j'étais, parce que je faisais et radio et télé, Ben oui. l'acteur était connu dans le milieu pour faire des spots. Donc, je faisais Ouais. 120 spots par année au tarif UDA. Ça, c'était très payant, ça. C'était double scale. Moi, je demandais Oui. double cachet à chaque fois, puis je l'avais. Et là, Double scotch ou double cachet? Il y avait- Double cachet. double scotch. Jean, Cachet que de fais-tu spirit. maintenant? J'ai, avec mon fils Jean-Philippe, qui est agent de joueur de soccer, j'arrive de Colombie et on a des prospects qui pourraient venir jouer en CPL, ça c'est la Ligue canadienne professionnelle de soccer, ou encore la MLS. Il est kinésiologue. Si vous avez des problèmes de genoux, vous m'appelez et puis je vous l'envoie. Il est absolument Mais remarquable il est de ce aussi qu'il agent fait. de soccer, tu dis? Agent de joueur de soccer. c'est Agent ça. de joueur de joueur soccer. de soccer. Colombien. Ben, il y a parmi ses clients, il y a quelques Colombiens. Mais il est basé en Colombie. Non, il est à Montréal. Il est à Montréal. À Montréal. Il travaille, il est kinésiologue à Laval, ici, pas très loin. Et c'est... Mario, as-tu entendu que il est allé au Club Med? As-tu entendu ce J'ai bout-là? entendu, oui. Ben oui, une fascinante histoire. Il est auditrice qui gagne c'est un dangereux. voyage. J'avais Une pas mal aux auditrice genoux. en Colombie qui J'avais- gagne un voyage au Club Med en Haïti. J'avais pas mal Lui, aux c'est un genoux. gars de radio, c'est un gars de télé, il s'en va au Club Med, il rencontre ta femme, il a marié, il a 2 enfants. Oui, C'est c'est- quand- Oui. Mais ça a pris du temps, les enfants. Les enfants, le premier est arrivé 5 ans plus tard. Parce qu'elle devait s'acclimater au Ah Canada. ben oui, ça prend au moins ça. C'est ce que je disais quand je suis rentré, c'est passionnant. Ça revient à dire ce que je disais aussi. Chacun de nous, à la radio, c'est certainement dans d'autres domaines aussi, là. Mais à la radio, c'est fascinant d'entendre des histoires de chacun. Ah oui, ah Moi, oui, j'avais interviewé André Saint-Amand, là, que tout le monde connaît, qui a été notre directeur et à C'est quoi et à RIT. Son histoire, à lui, est fascinante. Écoute, il se cachait il couchait dans la garde-robe chez lui avec une radio transistor la nuit. Faut-tu être passionné? Comme moi, Exact. j'écoutais avec un 4 Je transistor. m'endormais avec la radio. J'écoutais Burlington. Oui, J'étais en sûr que j'étais à anglais, New York. en anglais. Ah non, Les j'étais à voix. New York, Burlington, Les New voix York. en anglais. Eh, tabarnouche. J'écoutais la radio de New York. Burlington, oui. Vermont. Moi, j'avais 10 ans, exact. j'écoutais les lignes ouvertes, Mais les j'écoutais voix. Paul Dupuis. Les voix des Paul Anglais. Tu te Dupuis. rappelles, Paul Avec Dupuis, Madame oui, X. oui, avec Madame X, c'est Il assez... haïssait pour mourir. Ah, j'ai la voix, là. Mais vous conviendrez que c'est plus difficile, soit à la radio ou à la télé, quand on a des problèmes, les émotions, ça transparaît. Tu sais, tu arrives oui, devant c'est sûr. l'écran, tu n'es pas dans une forme, ta meilleure forme. Ta femme s'acclimate
à Montréal, elle s'ennuie de sa famille, elle ne parle pas, et c'est correct, elle boit du thé, c'est correct. C'est un début. Et là, tu t'en vas travailler, tu dois être à ton meilleur. Mais tu penses, elle, est-ce que... Pas, elle va s'en retourner, non. Mais elle ne va pas. Et combien de temps ça va prendre avant certain. qu'elle soit acclimatée? Et là, aujourd'hui, C'est elle est plus canadienne que bien des Canadiens. C'est fantastique. on est tous Quelle belle histoire. Oui. Jean Lajoie, je- c'est une très, très belle, Oui, très belle attends rencontre une seconde. aujourd'hui. On parlait de, je viens de le perdre, bouge-moi, on parlait de André discipline. Saint-Amand. Oui. J'ai travaillé avec Jean Lajoie, Lajoie. à CKBS Saint-Hyacinthe. Bon, André on salue. Saint-Amand. On salue André. Ben oui, on le salue. C'est un bon auditeur. Je vais On te l'aime montrer sa beaucoup. photo. Puis Oui. t'as la veille de Ben, venir je nous vais- voir, là. Nous Je revoir. salue aussi, André. Oui, parce que... Bon directeur de Regarde, ça, tout c'est à lui fait. avec son oui. le petit chien derrière, là, tu vois. Oui, Là? Ça, oui. c'est André. Oui. Il monte des photos. On a eu beaucoup de plaisir. le chien. Il y a une photo d'André et son pitou, c'est ça? C'est bon. Hey, c'est bien. Jean, L'histoire de W. oui. Lui, là, il part la semaine dans le sud, puis il vient faire sa radio le samedi, oui. puis il va repartir tantôt. J'ai interviewé ici même, samedi dernier, Yves P. Pelletier. Oui. J'ai su pourquoi le P, le A, le Z, c'est Ah. le W. Il m'a expliqué que ça a commencé. C'est de sa C'est faute. toi qui as commencé. Oui. ça. Ouais. Et tout à fait. Moi, je suis arrivé à Absolument. Michel W. Moi, j'étais déjà Michel W. Quand je suis arrivé à C'est quoi. Et là, La marque de commerce. les Ouais. Richard, Eux, c'est qu'ils voulaient être de A à Z. pas, il y a eu André Richard A. Z, André Ouais. A, Guy A, Guy A, pardon. Guillaume. Ben oui, Richard Z P, sur moi. oui, ça allait jusqu'à P. Z. Pelletier. Entre A et Z. Exact. Ce qu'ils voulaient prétendre. C'est de ta faute, C'est W. un petit honneur quand même. Ben, Ça, c'est tout un honneur. J'ai trouvé ça sympathique. Je comprends. Un peu étrange, mais sympathique. Ben non, c'est pas Est-ce étrange. qu'ils mettent ça, Pas plus que Jean? W. Non. Hey, Jean Lajoie, merci beaucoup. Hey, ça m'a fait plaisir. Merci, c'est un grand plaisir. Tu reviens quand tu J'ai veux. adoré, j'ai adoré. Écoutez, Ben, nous aussi. Michel W. Duguay est maintenant sénile. C'est formidable. 2024, enfin, il est sénile. Non, mais je l'ai toujours été un peu. Juste un peu. Michel C. Je pense que c'est le soleil, ça. C'est le soleil. Même pas longtemps, des fois, ça fait ça. Hey, Jean, merci. Hey, ça fait Merci plaisir. beaucoup, Alors, Jean. merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir écouté. Et ben oui, et C'est une gentiment. prochaine, puis on sera là pour le livre. Ah oui, C'est certain. ça me prend un éditeur. Oui, on va travailler là-dessus. Merci. Avec de la BTB à Bye, bye. Colombie. Hey, c'est bon, ça? C'est quelque chose, hein. Ah ouais. Duo Centre Laval et Quartier Laval, domicile officiel de